Elton, le PSG, Oui. depuis le mois d'août. Allez, je t'autorise si tu veux à revenir sur la Ligue des Champions, mais la gestion plutôt dans cette première partie de saison de tout ce qui s'est passé. Tu disais que faisait partie des choses que tu as aimées. Je t'écoute. Et c'est un élément qui est pour moi incontournable, c'est la gestion du succès. Après une année qui a été très importante pour le PSG, une année qui a été historique, le PSG t'a attendu au tournant sur sa capacité justement à gérer ce fameux succès. Et moi je trouve que ça a été plutôt bien mené. Alors bien évidemment, Sauf qu'on ne le sait pas. Comment ça ? Sauf qu'on ne le sait pas, parce que finalement, à quel moment on saura réellement s'il y a eu une bonne gestion ? Ça Est-ce que... Pardon ? A posteriori, tu veux dire, sur la fin de saison ? Non, parce que si tu me dis que être en haut du classement, pour le coup deuxième, pas premier, et être très bien placé en Ligue des Champions, on est déjà dans une bonne gestion. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un minimum pour le PSG ? Et est-ce que c'est pas plutôt dans la deuxième partie de saison, là où les matchs vont compter, qu'on saura s'il y a eu une bonne gestion et de la pour Ligue moi, des Champions ? c'est un minimum qui n'est pas acquis, parce que le PSG était confronté à une situation inédite. À partir du moment où tu défends un titre de champion d'Europe, à partir du moment où tu es quand même sur un calendrier qui est quand même très très dense. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi ce savoir-faire que le PSG est en train de développer sur la réalité d'un calendrier qui est très compliqué, être en capacité, tout du moins, de maintenir tes objectifs. Alors oui, il y a ce manque par rapport à la première place, de manière honorifique face au RC Lens, mais à côté de ça, on a quand même vu de performances à Barcelone avec une équipe qui a été remaniée, à Leverkusen. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces gros clubs, c'est que quand bien même le calendrier peut être difficile, quand bien même il peut y avoir des difficultés, il faut être aussi en capacité de maintenir tes objectifs. Et ça, moi, j'attendais beaucoup le PSG sur cette capacité à pouvoir enchaîner, à maintenir un certain standard. Moi, je suis assez d'accord, puisqu'ils sont, en tout cas en Ligue des Champions, meilleurs que l'année dernière à la même époque. Et voilà. En tout cas, avec une impression nettement plus positive que celle qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc, je te suis. Flo ? En fait, il y a deux choses dans ce que dit Elton. Oui, la gestion, elle est bonne, mais elle est en partie contrainte. C'est-à-dire que si il n'y avait pas eu tous ces blessés et qu'il y avait eu des gestions avec beaucoup de rotation, je t'aurais dit, là, c'est vraiment de la gestion. En fait, il y a plein de Parce que les blessés n'ont pas fait partie de la gestion. Tellement c'était attendu. Oui, mais c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil quand ton mec est pas blessé et que tu peux l'aligner. Et quand vraiment Hakimi n'est plus apte et que tu es obligé de toute façon de faire une autre équipe. Donc ça, la première. Mais Hakimi, pour moi, c'est le seul blessé de cette première partie de saison. Ah non, Dembélé. Blessé, malade. Et donc, permettez-moi de vous l'expliquer. Pour moi, il n'est pas blessé. Pour moi, c'est une, comment dire, c'est comme Doué, c'est contre-coup de la saison dernière, du surplus du mondial des clubs. J'ai l'impression que c'est une continuité. Le seul vrai blessé pour moi, c'est Hakimi. Dans le match donc du 7 novembre contre le Bayern. C'est ma vision. C'est une théorie qui peut être recevable. Peut-être sur le fond, tu as peut-être raison que certains, c'est en raison de contre-coups, de la fatigue, des blessures musculaires liées, c'est vrai, à la saison dernière, c'est sûr. Hakimi, c'est pas le cas. Moi ce qui me paraît important, c'est qu'ils ont lâché un truc, le PSG, et qui, à mon avis, est capital. Ils ont lâché le côté les records made in Ligue 1. C'est-à-dire, je sais pas, une obligation qu'on leur mettrait de dire ah non, comme tu disais, non, il faut être premier en Ligue 1, même si à la trêve, il faut le nombre de records de victoires. En fait, les supporters s'en foutent maintenant. D'abord parce que la Ligue 1, le PSG la gagne quasi tous les ans, mais surtout parce que, évidemment, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et je trouve que. Mais qui ça fait kiffer ce record ? Vous connaissez des gens qui viennent vous voir, qui vous tapent sur l'épaule, qui disent ah, c'est génial, on a gagné 50 matchs de suite. On n'a pas perdu à domicile depuis 1000 ans. C'est vraiment du court terme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir gagné avec des champions, c'est pour ça que le gain, il y a plein de choses que tu te permets après le gain de la Ligue des Champions. C'est une sorte c'est ce qu'on appelle le crédit. Tu as le crédit, tu as l'immunité. Donc effectivement, le gars peut te dire oui, je mets une équipe bis et même si ça marche pas, les supporters disent ah oui, mais il est obligé parce qu'il faut faire tourner. Mais c'est pas grave, on a gagné avec des champions en mai dernier. Tout ce qui n'était pas possible avant l'est maintenant. Et justement, ce qui est possible aussi, c'est de se dire, comme tu le dis, ces records qui n'ont pas vraiment grande signification, de nombre de victoires consécutives ou surtout de records de buts marqués, de nombre de points, tu sais, d'écart que tu as avec le deuxième. Enfin, tous ces trucs-là, comme tu dis, n'ont aucune importance. Donc, ce truc-là, moi, me paraît quand même bénéfique pour tout le monde. 2, je retiens un match un peu symbolique de ce début de saison et de tous ces jeunes qui ont joué au PSG. Et j'en sors un, moi, c'est Mbaye qui me fascine quand même par rapport aux autres, parce que Mayoulou a un moment plus dur.
c'est ce match Barcelone. Ouais. Cette équipe B, entre guillemets, à prime, on va dire, et qui fait ce match-là en Ligue des Champions contre le Barça. Je dis pas, ça veut rien dire, je dis pas pour la fin de saison. Pour moi, c'est un des plus grands moments de kiff mais oui, c'est étonnant, du PSG dans cette première partie. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vais m'arrêter là-dessus, et je vais pas te dire que c'est une signification. Je vais pas te dire que pour autant que le PSG, une fois au complet, sera encore plus fort et va écraser le Barça s'il le retrouve plus loin. C'est juste que à ce moment-là, c'était un message fort. C'est un message fort en interne. Je pense que les jeunes, tous les mecs que Luis Enrique a poussés, peuvent se dire ok, on peut le faire. Ça donne un gain de confiance incroyable, et c'est un message pour les adversaires. Gain de confiance, tu veux dire pour les jeunes ? Ouais. Moi, je pense que ça les a fait. D'un coup, tu les fais grandir. Même si dans la foulée, il faut quand même. Faut le gérer. Voilà, il faut éviter l'enflammade qui pourrait consister à dire. T'as tout ce qu'il faut pour l'avenir, t'as tout ce qu'il faut pour la suite. Le fait qu'on l'ait fait là, le 1er octobre, veut dire qu'on est béton armé, qu'on a un effectif de 20, alors que je pense que certains joueurs sont même loin d'être prêts. Bah, tu vois, il faut éviter ce piège quand même. Tu sais quel est l'exemple très bon de ce que tu viens de dire ? Pour moi, c'est Mayoulou. Mayoulou, il a eu plus, en avance de phase même par rapport à d'autres, plus de temps de jeu, plus de moments. Il marque quand même en finale Ligue des Champions. Mayoulou, le problème, c'est qu'il a déjà sur les épaules son entrée dans la finale de la Ligue des Champions où il est bon. Et ce match-là, je veux dire, en termes, on parlait de crédit, en banque, il a mis un peu de billets quand même. Je suis d'accord, sauf que tu vois, ce qui est très intéressant, c'est ce que tu viens de dire dans la gestion. Je pense que Mayoulou, là, son petit creux, c'est justement un peu trop de confiance par rapport à tout le reste, c'est-à-dire moins de travail, et d'ailleurs enchaînement des matchs. Ouais, mais la double sortie dans le dernier match. Ouais. Sur la Coupe intercontinentale. L'entrée-sortie, pour moi, il n'y a pas que le côté tactique. Je pense que Luis Enrique n'aime pas ce que fait Mayoulou en ce moment, et à chaque fois, le mec va te les punir entre guillemets. Et Mayoulou, il est dans la gestion de ce que tu dis, c'est-à-dire que l'enflammade, elle est jamais très loin. Est-ce que ce match-là, puisque tu en parles, effectivement, pour moi, c'est un des moments forts de la première partie de saison du PSG, donc ce match au Barça, le 1er octobre, est-ce qu'il a mis fin au débat qui forcément était très présent au mois d'août, au mois de septembre, le débat du Paris n'a pas recruté ? Exactement. Non, parce que ça a mis fin au débat, ou est-ce que justement le risque dont on parlait, le piège, c'est que ça mette fin trop vite au débat ? En tout cas, ça a donné de la visibilité à moi, ce que je voulais voir. Je voulais voir du côté du PSG être mis en avant, ce fameux mercato interne. Moi, c'est une thématique qui m'intéresse de plus en plus sur la capacité à faire grandir des joueurs à l'intérieur même d'un effectif où il y a des joueurs qui sont déjà présents. On a eu la démonstration avec Mayoulou, vous avez évoqué Baye. On pourrait même évoquer Zahir Emery qui, notamment, la saison dernière a connu une saison qui a été plutôt compliquée, et là, moi, sur la première partie de saison, c'est l'un des éléments qui est très satisfaisant, avec en point d'orgue cette finale de Coupe intercontinentale. Moi, c'est une thématique qui m'intéressait beaucoup, avec notamment du bon et du moins bon, ce fameux mercato interne. Et là, pour le coup, ce match contre le Barça, c'est entre guillemets la représentation de ce que voulait faire Luis Enrique, donner de la confiance, donner de la continuité à des jeunes joueurs, et qui soit important le jour J, et ça a été le cas. Alors moi je vais te surprendre Daniel, mais là-dessus je suis pas d'accord, et je suis pas sur la ligne de Delton et pas sur la ligne de Luis Enrique, parce que effectivement lui c'est sa thèse, c'est de dire regardez, ce que j'ai dit cet été ça marche, puisque le 1er octobre on fait ça contre le Barça, on est 3e en Ligue des Champions, on est bien. Moi, je pense que le PSG, et j'ai peur pour justement l'objectif final, qui est le back-to-back, c'est que justement, ils n'ont pas assez recruté cet été, que défensivement notamment, parce que tu as donné Warren Zaïre-Emery, tu as raison, c'est la satisfaction défensive, puisqu'il remplace Hakimi en plus en ce moment, mais tous les joueurs dont on parle beaucoup sont plutôt des joueurs offensifs, je parle des jeunes. Et ça ne règle pas le problème majeur qui est l'absence de recrutement dans la partie défensive de l'équipe, et qui, à mon avis, est la grosse faille du Paris Saint-Germain, qui est l'une des failles. Le Marquinhos bashing qui a eu un petit peu existé, on l'adore, mais effectivement, il est en difficulté comme il l'a été encore, et il le sera sans doute un peu de plus en plus. On n'a pas réglé ce problème-là. Donc moi, pour répondre à ta question, ça n'a pas mis fin au débat, parce que t'as l'impression que ça y a mis fin, parce que ce ne sont que les poules entre guillemets de Ligue des Champions, mais quand vont arriver les vrais matchs, les 8e, quart, demi, je pense qu'on va en parler de ce débat. Peut-être que d'ailleurs, juste pour finir, le danger, c'est que l'an dernier, tu avais recruté, notamment offensivement avec Kvara. Là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais s'il ne se passe rien sur la ligne de l'été, je pense que malheureusement, entre guillemets, ce début de saison réussi en termes de rotation interne avec les jeunes aura
empêché le PSG de faire ce qu'il fallait. Et moi, je suis pas sur la ligne Luis Enrique là-dessus. Je pense que le PSG manque de joueurs, notamment défensivement. Alors, moi, je suis plutôt sur sa ligne. En revanche, j'estime qu'il est assez... renversement incroyable en 2026. Mais non, c'est pas un renversement parce que ce que je n'aime pas de lui, je continuerai de ne pas l'aimer pour toujours. Comment ça ? C'est tout ce qui est sa com, c'est tout ce qui est sa personnalité, tout ça. C'est pas tant la gestion de ce qui est le football. C'est pas tant ça. Il est capable d'évoluer et effectivement, je pensais pas qu'il était capable d'évoluer de cette façon-là. Il a plutôt bien évolué et en étant beaucoup moins dogmatique que je pensais qu'il l'était. Donc non, en revanche, je suis assez d'accord sur moi. Je pense qu'il est vachement difficile de bouger une équipe qui a gagné un tel trophée. Parce que quand tu bouges les lignes, les mecs qui se sont installés, qui en plus ont été très bons et qui ont été extrêmement dominants, si tu estimes que ces mecs-là ont encore faim, que ce n'est pas une équipe qui est en bout de piste, comme une équipe dont c'est la récompense après 3 échecs, une fois en demi-finale, une fois en finale, et tu sais plus réellement sur quel levier jouer. Ah, c'est bon, t'as gagné la Ligue des Champions et l'année d'après, les mecs ils sont en décompression parce que cet objectif ils l'ont enfin atteint. Là, je pense que justement, alors que c'est difficile parce que les gars ont d'un coup un statut de héros, il faut avoir le courage d'en bouger quelques-uns et dire écoute, moi je pense que toi t'auras plus la dalle l'année prochaine, t'es un peu au bout, t'as 30 ans, t'as galéré pour obtenir ce trophée, tu l'as eu, ta décompression elle va être type Noah Roland-Garros 83, tu vois. Là, dans ce PSG, bah moi, je pense que les mecs, ils ont tous la dalle. Ils sont tous même armés. Je ne dis pas que ça va arriver, mais ils sont armés pour un back-to-back mentalement. Évidemment, il y a des questions, savoir si Dembélé peut être capable de reproduire ce qu'il a fait. Évidemment que tout ça, ça reste des questions. Mais entre la première et la deuxième année, quand on me dit que la première année, ça l'a aidé à préparer et tout, et que c'est là qu'en revanche, on a des débats où moi, je suis très sceptique. Il y a quand même un vrai renforcement d'équipe. Doué est arrivé, Neves est arrivé, Pacho est arrivé, Gvara est arrivé 6 mois plus tard. Oh, c'est pas rien, quoi. Bien sûr. C'est pas rien. C'est des joueurs qui ont énormément compté dans la conquête. Très important. Je parle pas de Chevalier qui arrive cet été parce que lui, il doit encore nous montrer quelque chose. Donc, je dis que y aller comme ils y sont allés cette année, en économisant des mecs parce que finalement, les 6 premiers mois de l'année, bah, Doué, on l'a pas vu. Dembélé, on l'a pas vu. Il y a plein de mecs qui ont pu souffler. Le milieu de terrain, tu l'as pas très souvent vu. Les fameux, le trio magique, souvent vu ensemble. Bah, j'estime qu'il y a une marge. Et que si tu récupères tout le monde en janvier, je suis pas sûr qu'on se dise merde, ils auraient dû être beaucoup plus actifs sur le marché des transferts. J'en suis pas sûr du tout. Donc c'est pour ça que je continue de suivre à date, et je pense qu'à la fin de la saison, et peu importe ce qui se passe, je continue d'être OK avec le mercato. Et puis surtout, Daniel Flo, pour moi, c'est difficile d'entrer dans le PSG de Luis Enrique. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on regarde les 2 derniers arrivés, que ce soit Zabarni et surtout Lucas Chevalier, ils sont en difficulté parce que quand on entre mais ils ont besoin de temps. Oui, mais quand on entre dans le PSG de Luis Enrique, en fait, le PSG de Luis Enrique est l'incarnation de son entraîneur, à savoir, on a des joueurs convaincants et surtout convaincus. Notamment sur un football qui est sans concession, où justement, y a beaucoup de rotations, de permutations à faire. Et donc, ça, c'est un logiciel à intégrer. Et là, quand on voit des joueurs, notamment, s'exprimer autour de ça, j'avais écouté Vitinha dans Ici c'est Paris, et qui expliquait notamment le PSG de l'intérieur. Il faut que les joueurs soient convaincus des bienfaits de cette méthode. Et quand tout le monde est convaincu. Quand tu gagnes, tu es convaincu partout. Oui, mais quand tu as un joueur qui vient de l'extérieur, tu arrives dans une équipe qui a gagné. Mais si c'est un jeune, il n'y a pas de problème. Si le mec il a 28-30 ans, ça peut lui sembler compliqué. Mais encore, si l'équipe a gagné, en marquant les esprits comme le PSG marquait les esprits, le mec il s'adapte. Ouais, mais moi j'en veux pour preuve Zabarni qui est arrivé de Bournemouth. Zabarni, c'est juste une adaptation. Oui, c'est non, mais ça, là-dessus je suis d'accord, mais il vient d'une équipe Bournemouth qui est sur une manière de défendre qui est tout à fait particulière, c'est de l'individuel, c'est l'école Iraola qui découle de l'école Bielsa. Il arrive dans une autre manière de défendre avec Luis Enrique, où limite parfois il est latéral droit. Tout ça, ça prend du temps, alors que les autres joueurs qui sont déjà en place, ils sont convaincus et surtout convaincants par rapport à cette idée. Après, ce qui me gêne plus, moi, j'entends cette histoire de système, de culture et du temps qu'il faut, mais que ce soit Beraldo, là j'en reviens vraiment au recrutement, au type de recrutement. Évidemment, les joueurs que tu as cités, Daniel, ce sont les bons. Ce sont ceux, Neves, Doué, qui ont pris le virage et qui sont des joueurs clairement techniquement et tactiquement intelligents. Moi, ce qui me gêne avec Beraldo et Zabarni, là on est
purement sur du geste défensif, sur du marquage, sur la faute que fait Zabarni en Ligue des Champions, où il ne joue que l'homme, il joue jamais le ballon. Tu te dis, ça te fait peur, ça me fait peur. Beraldo, qui est un très bon joueur de foot, mais défensivement, ça me fait peur. Donc je dis, ce n'est pas à la hauteur du PSG. C'est en ce sens que je pense que, bien sûr que tu as raison sur c'est dur de bouger une équipe. Il devrait partir, Beraldo. Ouais, c'est dur de bouger une équipe, mais autant c'est dur de la bouger cet été. Peut-être que là, Luis Enrique, je peux le suivre en disant, moi, si vous me proposez pas mieux là sur le marché des transferts, je repars avec les mêmes et je pousse les jeunes. En janvier, il faut qu'il y ait un blessé ou un manque comme l'année dernière. Alors pourquoi l'année dernière Gvara arrive? Parce que dans la rotation, je pense qu'il y a un manque. Ouais. Moi, je pense qu'il y avait un manque. Avant même la rotation, il s'est dit qu'avec cette équipe, il n'avait pas le oui, non, mais peut-être, mais ce qu'a apporté ce gars, ça a été très important. Mais l'idée, c'est un saut qualitatif. Oui, mais alors lui, c'est un saut qualitatif. Et puis, évidemment, là, puisque tu parlais d'acculturation, c'est sûr que il s'est rendu compte que Barcola était encore un peu trop banvier. Ouais, puis surtout que Gvara, dans la défense, dans la façon de défendre, c'est-à-dire qu'il s'est dit, lui, il fera ce que j'ai déjà demandé aux jeunes, parce que les gars le faisaient. Barcola, il le fait, il l'a refait encore, il le fait là de revenir défendre à 80 mètres, il n'y a pas de problème. Gvara le fait alors qu'il arrivait entre guillemets avec une pancarte plus star et, il est rentré dans le projet. Mais moi je reste quand même persuadé que la faille de ce PSG là qu'on a vu en Ligue 1 même cette année, même parfois avec des équipes un peu meilleures, regardez avec des équipes meilleures dans le match contre l'OM par exemple, c'est quand même défensivement. C'est-à-dire que je mets le gardien dedans, puisque moi je suis un grand fan de Lucas Chevalier. Je pense que là, comme vous l'avez dit, il faut du temps aussi, et encore plus pour un gardien. Et je pense que techniquement, il est meilleur que Safonov et que c'est le gardien du PSG. Mais néanmoins, ça compte dans l'analyse de ce début de saison, du gardien au défenseur. Et à mon avis, un point